Show. La nuit est tombée sur Bruxelles et là je m'apprête à aller dans une soirée organisée par mon pote Stéphane. Mais vous me direz, qui est Stéphane? Réponse tout de suite. Et voici donc Stéphane. The star hidden by the Earth planet will be bigger than, of course, in front of the sun. It is to ask questions to Emmanuel. So, anyone a question? Hello, qu'est-ce qu'on fait ici? Bonjour, ici donc on est à Science and Cocktails, c'est un espèce d'événement complètement fabuleux dont le but est de combiner de la vulgarisation scientifique, des performances artistiques et musicales et évidemment c'est dans le titre de boire des cocktails. Et aujourd'hui on a pu assister à une exceptionnelle conférence sur les exoplanètes. Les exoplanètes, exactement. Donc les exoplanètes, on a voulu commencer le cycle avec vraiment une toute grosse découverte. Donc la découverte des exoplanètes c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est une découverte belge, donc c'est une équipe de l'université de Liège qui à l'aide d'un satellite qui s'appelle TRAPPIST, donc c'est l'acronyme pour Transiting Planetary, etc., ont permis de découvrir 7 nouvelles planètes, plus ou moins de la taille de la Terre. Et on avait quelqu'un de choix ce soir pour expliquer tout ça. Alors exactement, donc un des principes de Science and Cocktails, c'est aussi que ce soit de la science de pointe et de la science, donc la science passionnante, expliquée par ceux qui la font en fait. Donc Emmanuel Juin, qui a fait l'exposé aujourd'hui, est un des membres de TRAPPIST, donc c'est une des personnes qui a permis de découvrir ce nouveau système planétaire. Alors pour l'instant, il y a encore 2 dates de prévues, c'est-à-dire en novembre et en décembre, voilà. Mais j'imagine que tu peux pas encore dire si ça va continuer par après. Tu verras un peu comment ça fonctionne ou quoi. Donc effectivement, on a 2 dates pour la fin de l'année. Donc on a le 1er novembre sur la conscience avec Steven Loreys qui vient de remporter le prix Francky, qui est une très grande distinction scientifique belge. Et puis le 13 décembre, donc là ce sera sur la conscience, sur les états, le coma, les expériences de mort imminente. Et le 13 décembre, là on aura un exposé sur la vie privée et le big data, donc par un ancien étudiant du Media Lab au MIT, qui vient un peu nous parler, qu'est-ce qu'on sait sur vous en analysant vos données de téléphone, internet, qu'est-ce qu'on sait sur vous, en quoi est-ce que c'est bien, en quoi est-ce que c'est mal, comment est-ce qu'on peut se protéger. Donc voilà, donc ça c'est pour les 2 prochains événements. Et effectivement, on a plein d'idées en fait pour des nouveaux sujets passionnants dont on pourrait parler. Et donc ça va un peu dépendre de l'engouement des gens, etc. De voir si Atelier 210 veut bien toujours nous accueillir, etc. Et je mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo pour aller voir tout ça. Parce que franchement, moi j'ai passé un super bon moment. C'était super bien fait, super bien expliqué. Et les slides étaient vraiment géniales. Et c'est l'occasion de pouvoir toucher de près la science et de manière quand même vulgarisée. C'est important de le préciser. C'est pas vraiment trop perché pour nous pauvres amateurs. Mais c'est justement, ça rend le truc pour nous encore plus intéressant quoi, du coup. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que voilà, maintenant, pendant qu'on est en train de parler ici, l'orateur il est au bar, il est en train de boire des cocktails avec des gens et les gens peuvent continuer à lui parler, lui poser des questions. Le gars il est complètement accessible, c'est pas un professeur qui est placé sur un piédestal, c'est quelqu'un qui est comme nous et qui on peut aller parler et échanger des points de vue quoi. Donc ça c'est vraiment aussi le principe de la soirée. Super. Et la fête n'est pas finie parce que juste après il y a un concert qui va bientôt commencer et ce sera un peu le principe à chaque fois. Donc exactement, donc l'exposé scientifique est suivi de cocktails et pendant ces cocktails donc un groupe suivra l'exposé scientifique à chaque fois. Donc ce soir on aura la chance d'avoir le groupe électropop belge Fanfan, donc ça va être super. Super. Mais ne loupez pas éventuellement les 2 prochains numéros parce que franchement moi en tout cas je vais essayer d'être là à chaque fois parce que c'est vraiment excellent et je te souhaite en tout cas une très bonne continuation et un bon succès en tout cas. Super, merci beaucoup. À vous les studios.
Alors la conférence de ce soir c'était sur les exoplanètes, donc je vais essayer de faire un tour de magie en rapport avec ça. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Alors, hop. J'ai imaginé un tour. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est mon épouse qui m'a donné une charmante idée pour illustrer cette vidéo sur l'exoconférence et les exoplanètes, etc. Je pense que dans la science, et l'histoire nous l'a prouvé, il y a souvent quand même une partie de hasard, même s'il y a des calculs très compliqués, très savants, etc. Je pense que parfois, le hasard fait bien les choses. On va essayer de faire en sorte que le hasard puisse nous aider à retrouver une planète parmi les étoiles. Alors, je vous invite à regarder ici. Et donc la planète, la voici. Donc ça, c'est la planète qu'on cherche. Et j'ai choisi en fait des cartes à motifs avec plein d'étoiles. Bien entendu, ce n'est pas de manière innocente. Alors le but de la manœuvre sera de retrouver la planète parmi des étoiles. Alors bon, c'est une croix, mais on va partir du principe que c'est également une étoile. Et donc ici, nous n'avons que des étoiles. D'accord? Je vais perdre la planète en plein milieu du paquet. Voilà. Et je vais mélanger. On n'a pas besoin d'une feuille. Mélanger rapidement. Alors vous pourrez me dire, ouais mais le mélange n'est peut-être pas convaincant. Et donc je vais étaler les cartes et je vais vraiment faire un mélange n'importe comment pour embrouiller tout ça. Donc là, on ne peut pas dire que voilà, j'en mets en dessous. On ne peut pas dire que voilà, le jeu n'est pas bien mélangé. D'accord? Là je vais prendre au hasard quelques cartes. Si elle arrive à être prise, voilà. Celle-là et celle-là. Celle-là. Ok, bah je pense qu'on en a assez. Et ces trois-là, on le met de côté. Alors, on va laisser le hasard parler et on va essayer de retrouver la planète par le hasard. La planète pourrait se retrouver dans ce petit paquet. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va faire une sorte de mélange un peu particulier pour laisser parler le hasard, justement. On prend une carte, on la met en dessous et on dépose l'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une carte et une seule en main. Voilà. Et donc nous avons une carte et une seule en main. Est-ce que le hasard a bien fait les choses? Effectivement, la planète, alors que donc les autres ne sont que des étoiles, y compris dans ce petit paquet. Et voilà. Alors, vous pouvez me dire que ce tour, j'aurais pu le présenter à quelqu'un, mais en fait, je suis un petit peu court au niveau des délais. En effet, le prochain Science et Cocktail sera ce mercredi 1er novembre. Donc j'espère qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le lundi 30, si je ne m'abuse, parce que ça veut dire que j'ai respecté les délais. Et donc je voulais justement faire un tour rapide pour pouvoir faire rapidement le montage et poster le lundi. Comme ça, vous êtes au courant que ce mercredi-ci, 1er novembre, il y a le prochain Science et Cocktail. Bien entendu, comme je disais précédemment,
précédemment. Le lien est dans la description de la vidéo et je remettrai encore un petit lien sur la page Facebook, etc. pour l'événement. Je me souviens plus du thème, mais je sais en tout cas que ça va bien taper dans l'œil, ça a l'air très très intéressant. Donc je ne peux que vous inviter à y aller et rencontrer mon pote Stéphane qui organise ça avec son ami. Donc voilà, dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!